Bonjour à tous les amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un stuff incroyable sur Eneripsa. Ce stuff est très fort en PvP 2v2, 3v3, 5v5, mais aussi très fort en PvM. Le mode cheaté sur Eni est un mode avec 300 soins fixes dans l'élémentaire. Ce qu'il y a de complètement fumé, c'est l'état peinture. En fait, si je mets l'état peinture sur mes alliés, ou sur moi-même, je gagne 9 à 11 de soins à chaque début de tour. C'est-à-dire qu'avec un bonus de soins de 300, plus les stataires, etc., plus le bonus boursoin sur le familier, je peux avoir environ 450, voire 500 de regen à chaque début de tour pendant 2 tours pour tous mes alliés. Le fait d'avoir du heal indirect comme ça, c'est complètement pété. En plus de ça, on rajoute aussi sur les adversaires un malus 60 répou, donc on va pas trop déclencher ces effets peinture, donc dans une team d'Opu par exemple, ça peut être complètement fumé. À côté de ça, tu as de très bons sorts pour te soigner. Déjà, on a longuement ancestral, ça c'est le sort qui va soigner le plus. Et il va rajouter aussi un bonus de soins pour tous les autres sorts que tu mettras derrière. 5% de soins en plus, ça c'est très intéressant. Ensuite, en soins de zone, vous avez le mot rituel. Donc tous ceux qui sont à l'intérieur de l'anneau vont récupérer du soin. Ceux qui marchent sur la glyphe vont récupérer le bonus de peinture. Et vous avez aussi le pinceau tribal qui permet de propager l'état de peinture sur des alliés ou sur des adversaires, tout en soignant ou en tapant les adversaires. Et le regen est complètement fumé. Et le regen est très fort même sur des sorts comme Murmure ou Maudistria, en fait, qui sont même pas des sorts terre, mais par exemple juste Murmure. Regardez le regen que ça a, c'est complètement pété, tout en donnant un PM. Au niveau du stuff, je vais vous le présenter sur Dofus Book qui est à jour avec les nouvelles variantes Dofus Unity. Pour ce stuff, on va voir 3 bonus panoplie. Le premier bonus panoplie, c'est la ceinture et la coiffe salvateur qui va nous donner 150 vita, 25 fuites, 35 récrites, 80 de soins, et avec la mise à jour Unity, elle donnera aussi 30 de puissance en plus. Avec ça, on va la combiner avec une panoplie volcanique, donc bouclier et les bottes. Ce bonus panoplie va nous donner 50 de soins, beaucoup de répou et 2 lignes de raise, très intéressant sur l'Eniripsa. Et pour finir, nous aurons une panoplie pandamonium, baguette, anneau et amulette qui vont nous donner 60 de soins, 60 de force, donc très intéressant pour avoir un maximum de soins. Pour le familier, on va mettre un ploup qui nous donne 50 soins et 50 esquive PM. L'important c'est que ça soit un familier pour mettre le légendaire boursoin qui nous donne 10% de soins supplémentaires. On se retrouve sur un combat sur Dofus Unity. On est avec un Yop d'Opu, un Panda à terre, et on sera contre un Steam d'Opu, un Forgeance Air d'Opu et un Fekamuti. Du coup, très bon tour du Steamer qui nous a ramené dans son camp. Le Panda vient avec moi. Ok, il va peut-être me lancer dans... Ah non. Ok, ouais, pas fou. Il aurait pu me lancer plus loin en fait. Hein. Bon, en vrai, ça me dérange pas. Je vais mettre le petit boost PA. Là, j'ai la zone avec Paul Lapino et la glyphe. Ok. Le fécater qui met une glyphe terre. On voit quand même le nerf. Hein. C'est 15% terre au lieu de 25. Je comprends pas pourquoi il était nerf le féca. Hein. Franchement, je trouve pas que féca était shit. Hein. Ok, je viens mettre un pinceau tribal pour taper cette dactyrelle. Derrière, je vais mettre aussi un mot furleux pour mettre quelques dopu. Avec la Pinot, je viens aussi taper la dactyrelle. Le but, c'est d'essayer de se débarrasser de cette dactyrelle parce que c'est quand même une arme très dangereuse du steamer. Peut nous faire beaucoup de dégâts avec. Le Forgeance arrive, il va mettre de bons dégâts sur le panda. Qui heureusement joue avec un Dofus Forge Lave pour limiter un peu les dégâts qu'il prend sur les dopus. C'est notre Yop de jouer. Il faut qu'il tue cette Dacty, voilà, top. Et après il peut venir nous shield. Hein. Je pense qu'il aurait mieux fait de shield le Lapino avec moi, ça aurait été peut-être mieux je pense. C'est au steamer de jouer, il réduit les répous, il va mettre de bons dégâts. Top. Alors il va fermentation, il va sûrement chercher une zone bistool, voilà. Double bistool, alors malheureusement ils ont beaucoup de shield donc il a très peu de regen. Mais c'est top. Hein. Le Feka qui va mettre une glyphe feu, il va sûrement mise en garde, voilà. Barrière. La TP marche pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, nous, on va venir soigner le panda. Regardez l'augment ancestral, 750. Derrière, encore 646 de regen, puis 300 et full vita. Il nous reste 2 PA, on va se mettre un petit état de terre, comme ça on a du regen si jamais on nous tape.
On va passer le Lapino en mode soutien. On va mettre un petit shield sur le Yop et sur le Panda. Et pour le moment, on est vraiment très bien. Ok, il va se shield, il va mettre du heal. Ok, il va taper un peu le Yop. Il va mettre un petit malus repo sur le Yop, pourquoi pas. C'est à notre Yop de jouer, je pense qu'il peut faire un bon tour avec le FK plus Team, ouais, voilà. Précis, IB, ouais, il met de bons dégâts. Hein. Et surtout, l'avantage, c'est que ça passe à travers fortification. Donc c'est top. C'est au Steam adverse de jouer. Il va pousser le Panda. Ok, il va taper notre Yop. Le Panda est sous... Attention, il va prendre la glyphe, la barrière du FK. Mais bon, avec son shield, plus son passif, il prend pas trop de dégâts, donc c'est plutôt fort. Mais de bons dégâts. Le FK va remettre une glypho, il va faire que ça en fait, hein, poser glyph, mais... Ça, je trouve que ça a été trop nerfé le FK alors qu'il n'y avait aucune raison de le nerfer. Hein. Il va se mettre une petite barricade. Nous on va relancer les PA, il faut relancer les PA sur Lenny et sur le Panda, donc on va replacer son Lapino ici. Derrière on va poser une glyphe. Et on va pouvoir avec les pinceaux propager tout en faisant des dégâts, donc on va infecter le Yop, propager, et une deuxième fois propager sur Lapino. Voilà. Le Lapino prend quelques dégâts, mais vous voyez à chaque fois le passif terre, donc le Lapino reprend encore 462 de heal. D'ailleurs, si Lapino il meurt, il pose une glyphe qui tape les adversaires et qui soigne aussi nos alliés. Et vu qu'on a beaucoup de soins fixes, le soin du Lapino, enfin la glyphe du Lapino est très intéressant aussi. Hein. Ok, il met de bons dégâts sur Yop. Yop il commence à prendre pas mal de dégâts. Et vous voyez encore une fois le passif, 474 de heal à son tour. Ça c'est complètement pété. Hein. Il va pouvoir finir le FK. Top. C'est au Steam de jouer, mais attention le Steam récupère sa tactile à ce tour. Hein. Donc ouais, il va essayer de faire une belle récu. Oh les dégâts sont fous. Et hop, il lui reste 300 points de vie. Et tant mieux pour nous, hein, tant mieux pour la vidéo, on va pouvoir faire un gros tour heal juste après. Là je suis trop content, je me dis ouais top, il y a beaucoup de soins à faire. Donc j'arrive tout de suite un augment pour maximiser les soins. Derrière je vais mettre un petit pinceau pour propager le soin, tout en faisant des dégâts. Je remets encore du soin sur le Yop. Et voilà, il est full vita. Très simple. Derrière le Lapino va peut-être pouvoir mettre un petit coup sur le steamer. Et c'est parfait. Le Forge va pouvoir taper Yop. Et Yop encore à son tour, il va récupérer des points de vie grâce au passif de Eniripsa. Grâce à l'état infecté. 600 de regen. C'est complètement fumé. On tue le Steam. Et puis voilà, on se retrouve en 3v1. Et le Forgeance va concéder le combat parce qu'il a aucune chance. On a trop de soins, on a trop de rocks. Enfin, il n'y avait aucune chance de gagner.